qu'est-ce qui a manqué pour que ça bascule dans votre camp ce soir? De ne pas faire faute. Déjà de ne pas faire faute à moins 2 après un temps mort. Enfin, à plus 2 après un temps mort. Et plus globalement sur le match? Pardon? Plus globalement sur le match? Sur le match, je pense que les deux meneurs de jeu se rendent coup pour coup sur le talent. Voilà, c'est un match qui est équilibré. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque Stéphane, ou qu'il aille faire un drive pour provoquer une faute, ou qu'il mette son tir à 3 points, et que Rigaud, qu'on fasse pas, on ne peut pas faire 2+1 sur la dernière position quand on est à plus 2. Donc c'est tout, c'est ce qui nous manque, au moins pour qu'on aille en prolongation, ou bien qu'on ait la dernière balle à 5 secondes pour essayer de gagner le match. C'est deux bonnes équipes, ils jouent bien, chacun a eu ses temps forts. On a vu Stéphane Brown et Cartwright qui par des actions individuelles de classe des deux côtés ont porté ces deux équipes. Et, voilà, on a défendu, Saint-Quentin a défendu. Qu'est-ce qui manque? Il manque ça. Il manque déjà que ce match il aille au minimum en prolongation. On vous sent en colère là, sur cette issue. Ah oui, parce que ça me fait penser au match de Gravelines en Coupe de France où on a le match en main et on va faire des erreurs monstrueuses qui nous mettent un 3 points avec un joueur, enfin voilà, un tir contesté. On dit qu'on ne veut pas que Cartwright, on sait qu'il va à l'Olympique quand on sort force lui, on fait le truc. C'est pas pour faire un 2+1 derrière. Après, Rooms, on laisse tirer, on est là on fait pas faute, boum, on a la possession et on joue la dernière. Et en plus, je suis déçu pour nous, mais je suis vraiment aussi déçu pour les joueurs parce qu'on sort de match où on est moyen, et là, en termes d'intensité, d'envie, on est là, on est dans notre match. Et au moins qu'on aille en prolongation, quoi. C'est ça. Et c'est quoi? C'est le manque de lucidité sur la fin de match, le manque d'expérience, un moment d'égarement? Comment ça s'explique? Vous savez, des erreurs comme ça arrive même à très haut niveau. Hein. Donc, j'ai pas c'est oui, la lucidité, je sais pas. Après, il faut revoir les images aussi. Je vais peut-être revoir les images pour être sûr que. Je fais confiance aux arbitres, mais je vais quand même regarder les deux dernières situations d'un côté et de l'autre. Voilà, on va regarder quand même. Je vais quand même regarder pour savoir s'il y a véritablement pas faute d'un côté et faute de l'autre. Donc après, il faut voir ça, mais de toute façon, il est sous le cercle, on se met là, on laisse, on est à moins, on est à plus 2, pire des cas. Donc, voilà. Et vous l'avez dit, il y a eu plusieurs matchs moyens. Si on occulte cette fin de match, est-ce que le niveau de l'équipe vous a plutôt plu après plusieurs rencontres moyennes? Oui, non, mais le niveau d'intensité, l'envie de gagner, l'envie de défendre, tout ça, il y a tous les ingrédients. Mais c'est là qu'on voit aussi que une équipe très jeune, on fait des fautes sur le début de troisième quart-temps qui sont des fautes bêtes, quoi. Aussi, donc il y a ça. Non, je suis déçu pour les joueurs, je suis déçu pour tout le monde parce qu'il en tout cas, on a fait sur ce match-là, on a retrouvé vraiment notre ADN, on a tout retrouvé. Donc c'est en continuant comme ça qu'on va reprendre des matchs et qu'on va sortir de cette spirale où on est en train de s'enliser. Alors en tout cas, on a mis les ingrédients pour s'en sortir. Voilà. La prochaine fois, ça tournera en notre faveur si on continue à aborder le match de cette manière. Mathieu, est-ce que tu es aussi frustré que ton entraîneur sur l'issue de cette rencontre? Bien sûr, forcément que je suis frustré, parce que quand on perd sur le fil comme ça, il y a toujours énormément de déception. On méritait de le gagner, il méritait de le gagner, donc c'est dur là, d'encaisser cette défaite.
Je pense qu'après, il faudra retenir le positif. Encore une fois, c'est comme ça qu'on avance. C'est dans ce genre de défaites qu'on apprend aussi. Donc, c'est vraiment difficile, mais il ne faut pas qu'on lâche l'affaire. On va regagner des matchs quand même dans une période difficile. Mais il faut continuer de travailler, continuer de garder cette mentalité, parce qu'on a toujours une très bonne mentalité. Et il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas. Et qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé à cette issue qui n'a pas tourné en votre faveur? Vous aviez bien démarré. Ensuite, ça s'est un peu effrité tout au long du match. Qu'est-ce qui a manqué vraiment comme ingrédient pour pouvoir faire la différence avant la fin du match? C'est un petit peu notre problème là, depuis quelques matchs, c'est qu'on n'est plus constant de la même manière qu'on avait pu l'être les mois précédents. Donc on va toujours avoir ces temps forts défensivement, on va impacter l'équipe adverse. Mais on a des temps faibles qui sont plus intenses, où vraiment on perd un peu de fluidité en attaque, on n'arrive plus à faire de stop défensif. Et c'est ça l'inconvénient dans le basket, c'est arriver à gérer les temps faibles. Et en ce moment on les gère pas très bien justement. Donc il va falloir travailler. Il n'y a vraiment pas de secret avec ça à faire de toute façon. On a le groupe pour, donc on va travailler. Surtout contre une équipe comme Saint-Quentin qui, quand ils avaient un temps faible adverse, ils vont s'infiltrer dedans et ils vont foncer. Et c'est un peu ce qu'ils font ce soir. Clairement, quand on a des joueurs de la classe de Cartwright, on peut rien lui laisser pendant 40 minutes. On a beau lui mettre la pression, essayer de le fatiguer, il met toujours des gros tirs à la fin. Yann Phillips, pareil, on lui laisse un espace, il va prendre leur rebond offensif. Donc c'est plein de petits détails qui coûtent très très cher à la fin. Mais voilà, c'est le haut de tableau, nous on veut aussi figurer dans ce haut de tableau, donc on doit être capable de gommer ses erreurs parce que ça ne pardonne pas. Et à chaud, là, il y a de la frustration sur la défaite. Est-ce qu'il y a quand même des points de satisfaction par rapport au dernier match? Il y a quand même eu du mieux. Ouais, bien sûr. Bien sûr, on a montré fait preuve du caractère, encore une fois. On a montré, par exemple, la satisfaction, c'est avec Ismaël Cadio qui a pas eu beaucoup de temps le début de la saison, qui montre que tout de suite il peut avoir un impact. Donc ça c'est des choses positives à retenir qui nous serviront plus tard parce que voilà, on sait que Saint-Quentin joue à 8. Là ils ont encore tiré beaucoup sur leur joueur majeur parce que Hugo était blessé. Nous on a un vrai effectif de 11 joueurs, donc j'espère que ça paiera dans les semaines à 2 matchs qui seront nombreuses dans la deuxième partie de saison. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut retenir de positives et voilà, garder cette mentalité, bosser dur. Il n'y a pas de raison qu'on ne retrouve pas la victoire. Merci. Merci. Merci.